qui commence dans 1 heure. Je suis bien content. C'est drôle, c'est pas le lancement qu'on aurait fait habituellement, Éric et moi, là, ou les gens de la TV-CBF et moi, on avait prévu un peu plus grandiose. Mais étant donné que la COVID s'est invitée dans nos vies, ben on fait ça avec les merveilles de la technologie. Fait que, Éric, t'es là? Oui. Bon, mais écoutez, les amis, je vais vous présenter mon body de cette émission-là. Ce qui a fait que cette émission-là était le fun à faire, ben, écoute, c'est simple, c'est mon chum Eric. Ce gars-là est un maniaque de moto, puis c'est un maniaque d'image. Fait qu'on avait le match parfait, moi, Techno Zéro, puis Eric, monteur, vidéaste. Fait que je vais te laisser te présenter, Eric. Je vais te laisser parler, parce qu'Eric, c'est un gars il en fait de la moto. Il roule en temps, mais il en fait pas depuis longtemps. Fait que toi, Eric, mettons que tu nous jases de ta carrière de moto, ce qu'on n'a pas fait dans l'émission, ce qu'on aurait dû faire, puis qu'on n'a pas. La COVID nous a nuit un petit peu. Ben écoute, j'ai pas grand chose à dire. Moi, je fais de la moto depuis 2 ans. C'est ma 3e année cette année. Et puis, je suis tombé en amour là-dessus. En fait, j'ai toujours voulu en faire. Mais avec les enfants, c'était pas nécessairement la priorité, tu sais. Fait que je suis tombé là-dessus parce que mon ancien boss, il en faisait. Et puis chaque matin, il arrivait en moto. Puis à chaque matin, j'allais le voir. J'allais dire, maudine, de belle machine, ça. Lui, il avait un Harley Roadster. Un Roadster, ok. Toi, tu le sais. Fait que c'est ça, il arrivait avec ça chaque matin, puis je trouvais toujours que c'était une belle machine, puis je me suis toujours dit, un jour, tu vas en faire. C'était pas nécessairement mon type de machine à moi, mais je suis quand même capable de trouver que c'était une belle machine. En fait, toutes les machines sont belles. Moi, je fais pas partie des gens qui préfèrent un certain type de machine. Moi, toutes les machines sont belles. Et puis, celle-là, je la trouvais très belle. Et puis, fait que c'est ça, j'ai fini par y aller. J'ai fait mes cours, j'ai réussi mes cours en fait. Hein. J'ai pas juste fait mes cours, je les ai réussi. Puis, c'est ça, c'est ma 3e année cette année. J'aime beaucoup ça. Puis, c'est ça, c'est un peu mon parcours à date là. Toi, la machine que tu roules, ça s'appelle une Z1000. Ouais. En fait, c'est un missile. Si on appelle un chat, une Z1000, c'est une moto extrêmement performante. C'est pas, t'as commencé avec ça, mais mettons que c'est pas un chemin standard pour un néophyte, là. Non. C'est pas un missile, mais c'est pas loin. Ça va bien, ça fonctionne très bien. C'est pas la plus grosse des machines, mais c'est une très bonne machine. Mais c'est sûr que ça dépend de tout le monde ce qu'ils veulent. Moi, ce que j'aime, c'est l'accélération. J'aime ça partir d'un stop puis que ça décolle. Je vais pas plus vite que la limite. J'aime quand je me rends à la limite, rapidement. C'est tout. Je suis capable de le faire en première vitesse normalement. Je vais pas plus loin que ça. Mais tu sais, c'est le genre de moto qui permet énormément plus pour quelqu'un qui voudrait énormément plus. Moi, Ouais, c'est pas des nécessairement qui m'intéresse là. C'est ça, ça se manie, c'est très maniable, c'est extrêmement fiable, c'est certain, mais puis c'est ça, t'as un pouvoir d'accélération et de freinage hors du commun, là. C'est pas une icône, mais pas loin, là. Il y a des pages dédiées aux fans de cette moto-là, puis... Oui, puis d'ailleurs, Dieu merci qu'il y en a une, parce que j'ai eu de la misère à la partie cette année. J'ai eu une belle petite leçon de ce qui arrive quand on laisse traîner une moto dans un sous-sol qui n'est pas chauffé. Ça démarre pas. Fait que moi, je suis du genre à le sortir le 15 mars. S'il fait beau dehors, là. Moi, le 15 mars, la moto est dehors, puis ah ouais, let's go. Habille-toi. Il fait pas froid. Quand on s'habille, il fait pas froid. Fait que le 15 mars, la moto ne partait pas. Fait que Dieu merci pour les pages Facebook Z1000. Ça aide énormément. Si vous avez une moto et que vous ne servez pas à les réparer pour X raison, allez chercher sur Facebook. Il y a énormément de monde qui ont exactement le même problème que vous, puis ils vont vous aider. C'est bien impressionnant. Mais en fait, en jasant comme ça, je réalise encore plus pourquoi t'étais le type avec qui j'avais le goût de faire cette émission-là. Fait, cette émission-là, c'est un team, on a travaillé en équipe là-dessus, on est sur un 50-50 sur les idées. On l'a amené vraiment en passion de gens qui roulent, mais toi, on a viré aussi sur ta passion de l'équipement, de la sécurité, tu vas nous en jaser, j'imagine, parce que l'émission 2 et 3 sont des émissions extrêmement intéressantes pour les gens qui trippent sur leur sécurité personnelle.
Oui, l'émission 2 et 3 sont faites avec Mathieu Caron, qui est formateur chez Maxi Pro à Victoriaville. Et puis, je voulais absolument qu'on aille ces émissions-là parce que je pense que c'est important de lancer les gens dans la bonne voie. Tu sais, là, on est en début de saison. Oui, le COVID, il nous aide pas bien cette année, mais on est en début de saison. C'est les gens, c'est à ce temps-ci de l'année que les gens décident de s'inscrire ou pas. Et puis, j'avais vraiment pas envie qu'on fasse une émission et que les gens ils soient lancés sur la mauvaise voie. Tu sais, quand tu vas faire de la moto, il faut que tu sois bien équipé. Et c'est pas juste équipé d'équipement, c'est équipé aussi mentalement. Là. Il y a des règles, il y a de la sécurité à avoir. Il faut que tu la connaisses, cette sécurité-là. Et l'émission 2 et 3, on en parle spécifiquement des règles, de l'équipement. Puis quand je parle d'équipement, je parle de tout l'équipement. Là. On parle du casque, des manteaux, les pantalons, les chaussures. On parle des règlements généraux. Mathieu nous parle aussi des petits trucs de début de saison. Tu sais, partir la moto, justement, moi je disais, j'aime ça partir le 15 mars. Partir la moto le 15 mars avec un vieux tire, pas la meilleure idée. On en parle dans l'émission, tu sais. Fait que tout ce genre de petits trucs-là, l'émission 2 et 3, ça va vraiment pour être les nouveaux amateurs de moto vont pouvoir bien partir avec ça. Puis là, cette année, ben moi, la partie qui m'allume de rouler puis de découvrir le centre du Québec, ben l'émission 1. Ah, puis ça, on a une bonne anecdote pareil là-dessus, c'est que ça devait être des 14 minutes. Puis finalement, on s'est vite aperçu que tout le monde avait pas mal plus de choses à dire que 14 minutes. Fait que l'émission 1, en fait, c'est deux émissions que tu as collées ensemble. Donc, on a l'émission avec Nancy Jolin, Catherine de Billy, puis, je vais dans la mémoire, je vais le dire. Jean Ouellet, exactement. En fait, Catherine et Jean, des vedettes du Festival mécanique, du radio mécanique. Cette émission-là, c'est un amalgame, c'est un collage. C'était ni plus ni moins que notre émission pilote qu'on a gardée parce que nous, on trouvait ça extrêmement intéressant. Puis, à partir de la 4, 5, 6, ben là, c'était des émissions vraiment format 30 minutes. Ouais. Et là, on découvre des gens drôlement passionnés, là, dont j'ai M. Poisson, qui est un gars qui a au-dessus d'1 million de kilomètres de rouler en moto. On a fait, écoute, on s'est tapé du hors-route, on a trippé comme des malades avec les gens de Timwick, avec M. le maire. On se promène un peu. Là. Oui, le concept de l'émission, c'est ça. On partait d'un point A, on allait au point B. Rendu au point B, il y a une deuxième équipe, des invités. Deuxième partie d'invités qui venaient nous rejoindre à ce point B-là. On se rendait au point C. Donc oui, on a roulé énormément en fait. Je sais pas si tu as calculé le nombre de kilomètres qu'on a fait, mais on en a fait pas loin de 1000 ou plus. Là. Juste pour... Ouais, on en a fait énormément. Puis, fait que le concept de l'émission, c'était ça. On partait d'un point, on allait ailleurs, et les deuxièmes invités venaient nous rejoindre à ce point-là. On repartait ailleurs, etc., etc., etc. Et puis oui, c'est le maire de la ville de Tinwick, M. Fortin, qui nous a fait réaliser que 15 minutes, ce n'était pas assez pour ce genre d'émission-là. Ça ne fonctionnait pas. Ça prenait 30 minutes. Ouais. Clairement. Ben écoute, moi, j'ai hâte de vous présenter ça, tout le monde. Éric, je te le dis, là, je te le dis sincèrement, j'ai trippé bien raide à travailler avec toi. T'es un easy going, c'était le fun, c'était rassurant. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas si les gens réalisent, mais tourner une émission comme ça, on est dans le chemin, mine de rien. On peut rendre ça bien compliqué ou on peut le faire simple et espérer avoir un résultat, ce que je pense qui est arrivé. Là. Oui, puis on est allé à équipe réduite, là. Il y a des émissions où on était moi et Alexandre qui travaillait avec moi à la TVCBF, mais il y a des émissions où j'étais seul. Fait que là, je me promenais, moi j'étais à moto avec plein de GoPro sur mon casque, mon sac à dos pour tenir le matériel, puis là on arrivait sur place et je devais arrêter, puis démonter, puis placer un setup de tournage. Après ça, on remballe, on remet ça dans le sac à dos, puis on en repart. C'était pas vraiment le temps de faire des gros tournages de fou, là. Hein? On est vraiment parti, on a fait ce qu'on pouvait, où ce qu'on était. Puis je pense que ça a donné quelque chose de vraiment le fun en fait. Avec le budget qu'on avait et le temps qu'on avait, là, moi je suis très satisfait de ce que ça a donné. On a eu vraiment du fun. Puis là, man, tu parles du temps qu'on avait. Écoute, c'était un tournage sur la peau des fesses de fin de saison. Ma carrière d'été, en fait, qu'on a dû tourner très tard.
on a été bénis, on a réussi à rouler dans le beau temps, il faisait pas chaud, mais on a réussi à bien rouler. Puis les invités qu'on a eus il y en a qui partaient quand même d'assez loin, puis ça a bien été, les gens sont rendus. Pas trop d'anecdotes non plus, pas trop d'anecdotes plates, à part une belle contravention qu'on s'est tapée. D'ailleurs, je te dois un lunch. Pas juste à moi. Je suis le seul qui n'a pas eu de contravention là-dessus. Et on pourrait s'excuser en disant qu'on essayait de dépasser un camion qui nous lançait de la roche, mais en vrai, au final, on était... Ben, c'était ça quand même, tu sais. J'aime pas ça me trouver des excuses, mais c'est vraiment ça la vérité. Dépasser un camion, le camion nous lance la roche, on est dans une côte, fait qu'on sent moins la vitesse en plus. Monte la côte, dépasse le camion, puis à la seconde où on arrive à la hauteur du camion, il y a une police de l'autre côté. Regarde, il faut assumer, hein, c'est comme ça. Ben écoute, merci. J'ai profité de ça. Je voulais vraiment te le dire. Merci de l'énergie que tu as mis là-dedans, puis de la drive, puis du côté rassurant que tu as emmené, puis de la qualité d'image que tu as sorti avec ce qu'on avait. Puis moi, c'est ce qui me rend fier de cette émission-là. C'est la manière que ça a été tourné, le timing qu'on avait, qu'on a réussi à faire ça. Je suis heureux. Écoute, j'espère qu'on va avoir une saison 3, puis j'espère qu'on va la faire ensemble si jamais il y en a une. Écoute, c'est moi qui te remercie parce que c'est toi qui passes beaucoup de temps pour le show, pour le rendre ce qu'il est. Moi, je suis qu'en arrière, je passe le bouton rouge. Tout le reste, c'est en avant. La magie, c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. Et oui, il va y avoir une saison 3, c'est sûr et certain. On va travailler à l'étude cet été. Ben écoute, Ben, merci. Puis écoute, dans quelques minutes, ça commence. Fait que mon seul regret, je te le dis, j'en ai un regret dans cette émission-là, qu'on t'a pas vu rouler. On va passer par la page Facebook, parce qu'on va se créer. En fait, la page Facebook existe déjà, ouais. Le site web existe, on va mettre en ligne, on va s'assurer qu'à l'avenir, on te voit rouler sur la Z. Peut-être, hein? Peut-être que l'année prochaine, en fait, celle qu'on va tourner cet été, on prendra un petit 10 minutes, puis ça sera moi qui sera là. Je me flipperai une caméra sur mon casque à moi, puis on te verra rouler, mon ami. C'est bon. Salut. Bye bye.